Ça y est, on est au bout de la saison. Le dernier Grand Prix a eu lieu. C'est donc la dernière vidéo de cette série. On va voir ce qui s'est passé au Grand Prix d'Abu Dhabi. Je vais vous le résumer en 5 minutes. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous donner plusieurs informations qui sont tombées avant le Grand Prix et ces infos concernent principalement la saison 2024. Tout d'abord, l'organisateur des courses de Formule 1 a décidé de revoir le format des courses sprint qui ne conviennent absolument pas. Ensuite, on a la disparition officielle des couvertures chauffantes à partir de l'année prochaine. Ça avait été repoussé jusqu'en 2025. Mais au final, ce sera bien l'année prochaine que les couvertures chauffantes ne pourront plus être utilisées. On les a donc vues une dernière fois sur la grille à Abu Dhabi. Troisième point, une écope va être créée dans le cockpit afin que les pilotes puissent facilement s'aérer et respirer lors de conditions extrêmes, comme par exemple lors de courses au Qatar. Quatrième point, et non des moindres, pas de développement pour les voitures de 2026 avant le début de la saison 2025. Et enfin, dans ce gros lot d'informations, la F1 va tester des garde-boue afin d'améliorer la visibilité des pilotes par temps de pluie. Ce sera fait au printemps de l'année 2024. Dernière grosse information, mais j'étais obligé de vous la donner même si ça ne concerne pas la Formule 1. En F2, on a un Français qui est devenu champion de Formule 2 après une grosse lutte face à Frédéric Vesti. Il s'agit de Tipi Théo Pourchère. Félicitations à lui, c'est le 15e Français champion de F2. Beaucoup d'informations, mais vous en faites pas, on va enfin parler de la piste et des essais libres. Les dernières séances d'essais libres ont été dominées principalement par Mercedes puisque George Russell a été le plus rapide en EL1 et en EL3 pour la dernière séance d'essais de cette saison. Et en EL2, si la séance a été dominée par Charles Leclerc, on a vu plusieurs crashs, notamment Hülkenberg et Carlos Sainz. Carlos Sainz qui va d'ailleurs souffrir dans la séance de qualification puisqu'il sera éliminé en Q1. C'est une information ultra importante dans la bataille entre Ferrari et Mercedes pour la P2 au championnat du monde des constructeurs. Les deux écuries ne sont séparées que de 4 points à l'avantage de Mercedes et Ferrari perd déjà un pion dans la bataille. Mais on va revenir plus ou moins à égalité puisque Lewis Hamilton est éliminé en Q2 et il ne s'élancera pas mieux que 11e. En Q3, Max Verstappen claque un tour quasiment parfait lors de sa première tentative et les autres pilotes vont avoir besoin de réaliser un grand tour pour au moins se rapprocher du temps de Max Verstappen. Norris était bien parti pour réaliser justement ce tour parfait. Malheureusement, il réalise une énorme glissade dans le secteur 3, ce qui lui ruine ses chances de partir en première ligne. Contrairement à Charles Leclerc qui sort le tour parfait au bon moment, le Monégasque s'élancera donc deuxième devant Oscar Piastri et George Russell quatrième. Ça nous promet du suspense pour la course. Pour la dernière fois de la saison, les 5 feux s'allument puis s'éteignent. On a un excellent départ de Charles Leclerc qui est à 2 doigts de passer Max Verstappen au premier virage, mais le néerlandais emmène beaucoup plus de vitesse à l'extérieur du virage et parvient à conserver la tête devant le Monégasque. La lutte continue dans les 2 lignes droites du circuit et notamment dans la première où Max Verstappen a une défense ultra agressive sur la Ferrari. Malgré tout, Charles Leclerc laisse la place, il est un peu trop gentil avec Max Verstappen, mais bon, au moins il évite l'accrochage. Il reste derrière à la fin de la première ligne droite de DRS et tente à nouveau sa chance dans la deuxième ligne droite de DRS, mais Verstappen défend encore parfaitement et à ce moment-là, fin de la bataille, le néerlandais trace son chemin, plus personne ne le reverra jusqu'à la fin du Grand Prix. Derrière, on est dans les premiers tours, donc les pilotes se battent pour gratter des positions, c'est notamment le cas de Sergio Pérez qui partait un peu loin et qui va dépasser Lewis Hamilton au tour 3 pour prendre la P9. On a également une autre bataille plutôt importante entre les deux coéquipiers de McLaren et cette bataille va tourner à l'avantage de Norris qui passera son jeune coéquipier australien. Piastri est un petit peu en difficulté au début de ce Grand Prix et il se retrouve confronté aux attaques répétées de George Russell. Il va longtemps résister grâce à de belles défenses mais malheureusement il va finir par céder suite à une erreur au tour 10, Russell devenant alors 4e du Grand Prix. A noter également le contact entre Hamilton et Pierre Gasly, pas de pénalité pour Lewis Hamilton malgré le fait qu'il ait détruit le diffuseur de l'Alpine de Pierre Gasly. On va pas faire de drama, c'est le dernier Grand Prix, on va partir en vacances, on va rester copains. Puis le combat qu'on attendait se met enfin en place. Le duel entre Ferrari et Mercedes va animer la fin de la course et la fin
de cette saison. Les deux écuries ne vont cesser de se dépasser au championnat avec des batailles entre Leclerc et Russell et entre Sainz et Hamilton. Sainz, dû à une mauvaise stratégie, se fera d'ailleurs passer par Lewis Hamilton au tour 47 et il perdra sa 9e position au profit de la Mercedes. Dans ce même tour 47, Perez va tenter un dépassement osé sur Lando Norris et malheureusement il y aura contact entre les deux. Le Mexicain va alors être jugé responsable du contact malgré ses protestations et la direction de course décide de lui infliger une sanction de 5 secondes de pénalité qui sera appliquée à la fin de la course. Malgré tout, il va passer l'anglais au tour 48 pour prendre la P4 et c'est alors qu'il va remonter très fort sur George Russell, mais souvenez-vous, il a toujours 5 secondes de pénalité qui seront appliquées à la fin de la course. Le Mexicain va trouver l'ouverture sur la Mercedes de l'anglais au 54e des 58 tours, il a alors 4 tours pour creuser un écart de 5 secondes et s'il y parvient, c'est alors Ferrari qui sera la deuxième force du championnat. C'est à ce moment-là que Leclerc décide de prendre les choses en main et de tenter un coup de poker plutôt bien senti. En effet, si le classement entre la P2 et la P4 reste ainsi, c'est-à-dire Leclerc, Perez, Russell, c'est alors Ferrari qui est assuré de la deuxième place au championnat du monde des constructeurs. L'idée qui parvient à l'esprit de Leclerc, c'est donc de ralentir pour laisser passer Sergio Perez, que le Mexicain crée un écart de plus de 5 secondes avec George Russell, puisque Leclerc ralentirait George Russell, tout en conservant moins de 5 secondes d'écart pour Charles Leclerc vis-à-vis du Mexicain. Et c'est ce qui va être tenté dans le dernier tour du Grand Prix, Leclerc laissant littéralement passer Sergio Perez. Malgré cette stratégie plutôt audacieuse, Leclerc ne ralentit pas assez George Russell dans le dernier tour et du coup, la stratégie ne marche pas. La fin de course est marquée par la dernière bataille de la saison qui verra s'affronter Lewis Hamilton et Yuki Tsunoda pour la P8 et c'est le japonais qui en sortira vainqueur. Mais la Formule 1 est un sport se déroulant avec 20 pilotes sur la grille et à la fin, c'est toujours le même qui gagne. Max Verstappen remporte sa 19e victoire de la saison. 95% de victoires cette saison, c'est juste exceptionnel. Il aurait réalisé 1000 tours cette saison en tête d'un Grand Prix et surtout il aura disputé tous les tours au programme de cette saison. C'est juste stratosphérique. Il remporte ce dernier Grand Prix de la saison devant Charles Leclerc et George Russell qui complètent le podium. Perez termine donc 4e vu que sa pénalité de 5 secondes a été appliquée en fin de Grand Prix. En 5e et en 6e position, on trouve en tir groupé les deux McLaren, celle de Norris puis celle d'Oscar Piastri. 7e, Fernando Alonso termine la saison sur une bonne note avec de nouveaux points lui permettant d'être 4e au championnat du monde des pilotes. 8e, on trouve Tsunoda, c'était d'ailleurs les 4 derniers points pour Franz Tost à la tête de l'écurie AlphaTauri, le boss de Toro Rosso et d'AlphaTauri qui prend donc officiellement sa retraite et on lui souhaite forcément une excellente retraite, il l'aura bien mérité. 9e, c'est Lewis Hamilton et le dernier point de la 10e place est pris par Lance Stroll. Mercedes est donc officiellement la deuxième force du championnat devant Ferrari. Les classements sont désormais figés pour cette saison 2023. On va pouvoir souffler un petit peu. Dans 87 jours, la Formule 1 va reprendre avec les essais hivernaux avant, 10 jours après, de débuter la saison un samedi. Exceptionnellement, l'année prochaine, Bahreïn et l'Arabie Saoudite verront leur Grand Prix se dérouler le samedi, puisqu'il y a le Ramadan qui commence à ce moment-là. Donc pour des soucis d'organisation, la Formule 1 débutera sa saison par 2 Grands Prix le samedi. Et je vais pas faire durer cette vidéo beaucoup plus longtemps, je vais pas forcément faire de grandes conclusions, je pense que j'ai assez discuté pendant près de 2 ans avec ce format de vidéo. Je tenais infiniment à vous remercier pour ces 2 années. Ça a été très éprouvant quand je me suis lancé le défi de faire des résumés de chaque Grand Prix. Je me disais vraiment que c'était un défi que j'allais pas pouvoir relever parce que le rythme allait être insoutenable avec l'augmentation des courses au cours des saisons. J'ai pas pu faire tous les Grands Prix cette saison, j'ai dû louper 3-4 Grands Prix, l'année dernière j'en ai loupé une. Donc il y a eu beaucoup de vidéos pour la saison 2022 et 2023, mais je pense que j'ai un peu fait le tour de ce format de vidéo. Ça m'a bien plu parce que ça m'a vraiment appris à avoir un rythme exceptionnel et à travailler dans la difficulté et dans la rapidité, surtout en essayant de faire du travail le plus qualitatif possible. J'espère que vous aurez vu l'évolution des vidéos au cours de ces 2 saisons, mais comme je le disais, voilà, on va revenir sur des vidéos qui me plaisent un peu plus, des vidéos histoire, et puis je vous avoue que faire les débriefs comme ça prend un temps monstrueux, donc je vais me libérer du temps pour faire des vidéos plus qualitatives, et surtout pour faire des vidéos peut-être un peu plus utile pour améliorer vos connaissances en Formule 1, puisque si vous regardez les courses, les résumés vont pas vous servir à grand chose. En attendant, c'était un rythme
exceptionnel. J'ai sorti, je pense, une 50aine de vidéos en 2 ans. C'est 2 fois plus que ce que j'avais sorti en 2 ans. Donc voilà, c'était un rythme incroyable. Je me suis prévu déjà un programme pour l'année prochaine. Il n'y aura pas une vidéo toutes les semaines, mais si le rythme est bon, ce sera une vidéo toutes les 2 semaines. Encore une fois, merci infiniment de votre soutien. Ça a été 2 années rudes en termes de travail, mais 2 années de bonheur. On a passé de très bons moments sur YouTube. Moi, c'était ma dernière vidéo de cette année 2023, puisque celle qui sortira au moment de Noël, voilà, je vous tease un petit peu, ce sera le vendredi au moment de Noël, si tout est prêt, eh bien elle est déjà tournée depuis plusieurs mois. La vidéo suivante est également déjà tournée, elle est quasiment prête également. J'espère que ça vous fera plaisir. On se retrouve bientôt pour le tournage d'une nouvelle vidéo, et également les vidéos sur ma chaîne. Si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker. Si cette série de vidéos vous a plu également, parce que, attendez, il y a eu du boulot quand même. Donc pensez vraiment à liker, petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous ne voulez pas louper les vidéos que je vous tease depuis des mois, abonnez-vous et activez la cloche. Bon Dieu, il va falloir que je vous le dise comment. Cette vidéo, ça va être incroyable. Donc vraiment, abonnez-vous et activez la cloche. Dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous retiendrez de cette saison 2023. Il est vraiment temps de souffler. Pour moi, en tout cas, c'est vraiment ce que je retiens. On a besoin de souffler, on a besoin de ces 3 mois de vacances pour reprofiter à fond de la Formule 1 l'année prochaine. N'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, ils sont sur le côté là comme d'habitude. Et si vous voulez rester sur YouTube, eh bien n'hésitez pas. Retrouvez 2 autres vidéos à droite et à gauche à voir ou à revoir. Et moi je vous dis au revoir et à la prochaine. Et merci.